Bonjour à l'actualité nationale que nous démarrons par la mort de Landing Jeju. Les résultats de l'autopsie sont dévoilés. Élève de 18 ans au lycée Djignabo de Ziguinchor a été bel et bien tué par balle selon l'autopsie parcourue par Libération. Amnesty International a commis un avocat, en l'occurrence Maître Amadou Diallo, pour défendre les intérêts de Landing Camara dit Landing Jeju. C'est ce jeudi 15 février 2024 aux environs de 10 heures que le jeune Landing Camara Jeju a été accompagné par ses proches dans sa dernière demeure. L'élève au lycée de Djignabo, victime de la manifestation du 10 février 2024 à Ziguinchor, a été inhumé ce matin au cimetière Kantène de Ziguinchor, a constaté le reporter de Dakaractu. Landing Jeju avait été gravement blessé par balle selon ses proches. Le jeune Jeju était en réanimation au service d'urgence de l'hôpital régional, là où il a été déclaré officiellement mort, renseigne CNews. Report de la présidentielle, les familles des détenus politiques et celles des victimes de bavures et de répression du gouvernement de Macky Sall regroupées autour d'un collectif ont dénoncé avec la dernière énergie le report de l'élection présidentielle 2024. Ces membres, déçus par l'annonce du report du scrutin, estiment que leurs enfants ne peuvent plus rester en prison 10 mois de plus. Ainsi, ils annoncent une manifestation ce samedi 17 février à la place de la Nation pour dénoncer une situation, informe Presse Afrique. Report du scrutin. L'Association nationale des chefs du village était ce mercredi en conclave à Diourbel pour se prononcer sur le report de la présidentielle, informe Seneweb. Elle invite les acteurs politiques au dialogue national annoncé par le président Macky Sall. Le major Mamadou Faye et ses camarades ont aussi dénoncé les violences et la destruction des infrastructures et édifices publics par des manifestants. Des candidats à l'élection présidentielle, membres du Front démocratique pour une élection inclusive, proposent au président de la République Macky Sall d'organiser une concertation nationale en lieu et place du dialogue national annoncé dans le but de réviser surtout la loi électorale. Au président de la République, nous lançons un appel à organiser dans les meilleurs délais non pas un dialogue national mais une concertation nationale sur la réforme de la loi électorale et des institutions chargées de la mise en œuvre et la relance du processus de l'élection présidentielle, a dit Cheikh Tidiane Gadio, leader du mouvement panafricain et citoyen Lu Jotna, rapporte l'APS. Terminons l'actualité nationale par la coupure d'Internet. Le syndicat des travailleurs de Sonatel, syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, section Sonatel, le syndicat national des travailleurs de Sentel, syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, section Expresso, sont sortis du mutisme pour dénoncer la coupure d'Internet mobile au Sénégal. Selon eux, cela est une violation des droits de l'homme. À en croire ces syndicalistes, ces coupures ont coûté aux opérateurs économiques 3 milliards de francs CFA, rapporte Presse Afrique. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons à Bamako. Les autorités maliennes de transition affirment avoir piraté une entreprise française pour récupérer des données électorales, informe RFI. Mardi soir, dans le journal de la télévision d'État ORTM, un long reportage a été consacré au piratage par des hackers maliennes au service des autorités de transition de l'entreprise française Idemia, accusée d'avoir pris en otage ces données.
Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs ce mercredi 14 février 2024 lors de la parade à Kansas City, célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl, a indiqué la police de cette ville du Missouri dans le centre des États-Unis. La police a interpellé 2 personnes armées après les tirs ayant eu lieu près du parking de la gare Union Station de Kansas City, a précisé la police sur Twitter. Un homme revêtu d'un jogging rouge figure parmi les personnes arrêtées, selon des journalistes de l'AFP. Terminons l'actualité internationale par l'ex-président Nicolas Sarkozy qui a saisi mercredi la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, contre sa condamnation en appel à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois fermes dans un procès portant sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, a annoncé son avocat Vincent Dessery, renseigne Seneweb. Monsieur Nicolas Sarkozy est pleinement innocent. Il a pris acte de cette décision. Il a décidé de se pourvoir en cassation. Il maintient donc son combat, sa position dans cette affaire, a précisé Maître Dessery devant la presse. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ci Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.